voudrais revenir sur quelque chose. On me dit souvent, il a fait des études, il sait de quoi il parle. Et je vais te raconter 3 choses qui me sont arrivées, donc à toi de juger. Avant de savoir que j'étais enceinte de mon 4e enfant, j'ai eu du retard. Je suis allée voir le médecin, je lui ai dit que mon cycle faisait 42 jours et tout, je lui explique depuis ma dernière grossesse. Et là, il m'a répondu, non, ça c'est pas possible. Un cycle, ça fait 28 jours. Puis il a insisté, hein. Moi je le sais, je suis docteur, vous n'êtes pas docteur, madame, donc vous ne savez pas. Ah bah oui, parce que moi je suis une femme qui vit avec son cycle que depuis quelques années, donc je sais pas tout ça. Donc pour lui, c'était un œuf clair, une grossesse nerveuse, un peu de stress psychologique, c'est ce qu'il m'avait dit. Alors heureusement que c'était un œuf clair parce qu'il est né à 4,880 kg, donc imagine si ça aurait été un œuf normal. Bref, des années plus tard, un autre médecin. Là, j'ai une hémorragie en pleine nuit, en dehors de mes règles, et donc le lendemain, je vais voir un médecin pour me faire une échographie, et puis il me dit qu'il y a rien, que le cycle d'une femme, ça se joue dans la tête, que j'avais probablement dû être contrariée par quelque chose. Ah bah oui, parce que nous les femmes, c'est bien connu. Si monsieur ne met pas son assiette dans le lave-vaisselle, ah ben on a des hémorragies en pleine nuit, hein, faut pas nous contrarier non plus. Hein. Voilà. Et puis, 1 an plus tard, une 3e médecin. Et elle va vraiment faire une vraie écho, elle va regarder et elle trouve 7 cm d'endomètre qui recouvrait 100% de la paroi interne de mon utérus. Un utérus 50% plus gros que la normale. Et elle me dit que c'était là depuis des années, que l'autre médecin n'avait rien mesuré sur son écho, rien regardé. Et elle m'a dit, mais quand on ne veut pas voir, on ne voit pas. Et si on ne cherche pas, on ne risque pas de trouver grand-chose. Alors, je ne dis pas que les médecins sont incompétents. Il y en a d'excellents et je les respecte profondément. Mais avoir fait des études ne suffit pas à garantir qu'on sait vraiment écouter et chercher. Et moi, je suis la première à dire aussi que la formation de base en naturopathie est beaucoup trop légère. C'est justement pour ça que je me suis formée plusieurs fois sur plusieurs formations différentes et en micronutrition et en fonction thyroïdienne et sur plein d'autres sujets en fait pour approfondir ma formation de base. Un diplôme seul ne m'a jamais suffi. Donc la compétence, ça se construit, ça ne s'arrête pas à un parchemin. Donc, si tu ne me fais pas confiance parce que je ne suis pas docteur, je le comprends très bien, il n'y a aucun souci. Mais si tu cherches des réponses que tu n'as pas retrouvées ailleurs, eh ben, mon travail est justement là pour ça.